Monsieur Nathanaël Olympio, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes président par intérim du Parti des Togolais. Votre formation politique fait partie de la C14. Vous avez eu à échanger avec la facilitation. La feuille de route de la CEDEAO est sortie le 31 juillet. Quelles sont vos impressions par rapport à cette feuille de route? Je pense que toute lutte produit les résultats en conformité avec la nature de la lutte et l'intensité de la lutte. Aujourd'hui, quand on lit le document de la CEDEAO, le communiqué de la CEDEAO, on se rend compte que certains points des revendications de la coalition sont pris en compte et ces points sont fondamentaux. Bien entendu, il y a également d'autres points qui n'ont pas été évoqués par ce communiqué, ce qui veut dire que sur ces points-là, nous n'avons pas réussi à faire passer notre message ou nous n'avons pas été suffisamment intensifs dans nos actions pour que les gens qui traitent de ce dossier soient amenés à prendre tout en considération. Ça veut dire que les points qui ont été retenus dans le communiqué vont faire maintenant l'objet de mise en œuvre. Et toute la question est là. Comment est-ce que cela va être mis en œuvre? Et nous connaissons notre régime, sa réticence aux réformes. Et on se rappelle de leur comportement lorsque l'APG a été signée. Et plusieurs années après, ils n'ont rien fait. Et cette fois-ci, je pense que tous les efforts restent à faire. Nous ne devons pas considérer que le communiqué de la CEDEAO nous donne de facto ce que nous voulons comme nous le voulons. Et les réformes sont préconisées, mais elles seront menées comment? Qu'est-ce qui sera retenu dans les réformes qui seront faites? Et donc, les Togolais doivent comprendre que l'étape passée avec la CEDEAO vient confirmer notre volonté sur certains points, mais cela ne nous dit pas que ces objectifs sont déjà atteints. Il faut donc continuer de travailler, de faire la pression qu'il faut pour qu'au moment de la mise en œuvre, les choses soient mises en œuvre conformément à ce que le peuple togolais veut. Alors, vous venez de le dire qu'il y a certains points que vous avez quand même réclamés lors de discussions qui ne sont pas prises en compte. Et ça dit qu'à votre niveau, vous n'avez pas tellement fait de lobbying. Je pense que de manière globale, les résultats que nous avons aujourd'hui à cette étape-là sont en corrélation avec la manière dont nous avons mené la lutte. Le fruit produit est toujours le résultat de l'effort fourni. Si nous n'avons pas tout obtenu, cela veut dire que nous n'avons pas fait suffisamment ou alors nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait comme il fallait pour que l'intégralité de nos revendications soit prise en compte. Il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que nous devons maintenant adapter notre lutte au contexte actuel. Il y a un certain nombre de choses qui ont été préconisées, il y a d'autres choses qui ont été ignorées. Il nous revient, à nous Togolais, de nous organiser pour que notre force soit encore plus efficace. Il nous revient d'adapter la lutte à la configuration actuelle avec l'intervention de la CEDEAO, avec le régime qui aujourd'hui a aussi une certaine pression de la CEDEAO. Et nous devons prendre en compte tout cela et nous-mêmes peut-être aussi réadapter la manière dont nous avons mené la lutte jusqu'à présent pour être encore plus efficace. Parce que le simple fait que certains points de nos revendications, qui sont aussi des points majeurs, n'aient pas été pris en compte, montre que notre pression n'a pas été suffisante. Ça montre que notre démarche diplomatique n'a pas été suffisante. Ça montre que nous devons être encore beaucoup plus percutants dans les actions à mener pour couvrir l'ensemble de nos revendications. Et ce que je veux souligner particulièrement, c'est que il est indiqué que l'on fasse les réformes pour aller à des élections. Mais c'est vite dit comme ça, mais ce qu'il y a à faire est énorme. Aujourd'hui, nous avons un fichier électoral dont nous connaissons l'état de délabrement avancé. C'est vrai que la CEDEAO a évoqué la nécessité de reprendre le fichier électoral.
Mais il y a un préalable à cela. Il faut d'abord que l'on donne aux Togolais leur identité. Les Togolais n'ont pas de carte d'identité. Les Togolais n'ont même pas d'acte de naissance. Nous devons repartir véritablement à la base du processus. Donner aux Togolais un acte de naissance, comme ça a été fait dans d'autres pays. On peut parfaitement organiser des audiences foraines pour doter chaque citoyen togolais d'un acte de naissance. On peut accélérer des processus pour que l'établissement des cartes d'identité se fasse rapidement. On peut également prendre même des mesures exceptionnelles pour alléger la charge financière d'établissement des cartes d'identité, parce qu'il faut d'abord obtenir le certificat de nationalité. C'est un processus qui est long, qui est laborieux pour les populations. Et il faut donc que, dans le cadre exceptionnel de ces élections qui peuvent être préparées, il faut que des dispositions exceptionnelles soient prises pour que l'ensemble des citoyens togolais puissent avoir la carte d'identité qu'il faut pour jouir de leur droit de vote. C'est la première étape qu'il faut passer. Ensuite seulement, on verra les autres étapes du processus électoral et pour en apprécier la transparence, pour apprécier la qualité. Et tout cela, ce sont des étapes qui nécessitent à chaque fois que l'opposition, que la coalition, que le peuple togolais, que nous soyons tous avec la diaspora vigilants et que nous puissions continuer d'exercer les pressions qu'il faut pour que chaque étape puisse produire les résultats intermédiaires qu'il faut.